Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de livres et plus particulièrement des livres qui me font rire. Il y a quelques années, j'ai posté une vidéo de la sorte ainsi qu'une vidéo sur les livres qui me font pleurer, mais j'ai décidé de la mettre à jour parce que j'ai lu de nouveaux romans depuis et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. De fait, j'ai décidé de partager ici les 10 livres, romans et BD qui me font rire continuellement. Je peux relire ça à l'infini, ça me fera toujours autant rire. Il y a de tous les genres. À mon sens, il est beaucoup plus compliqué de faire rire que de faire pleurer. Des livres qui font pleurer, vous en trouverez vraiment, mais vraiment des centaines. Des livres qui font rire, c'est un petit peu plus compliqué, sachant que c'est extrêmement personnel. Mais on commence tout de suite parce que vous me connaissez, 10 livres à caser dans une vidéo, c'est un défi. Le premier livre, alors là c'est le top du top et je pourrais le classer dans le top de toutes les catégories positives de livres, ce sont les œuvres de Molière. En espèce, il s'agit d'un recueil de toutes ces œuvres, donc c'est très pratique quand on adore cet auteur. Là, par exemple, vous avez L'école des femmes. Molière est, à mon sens, l'un des meilleurs écrivains français. Il fait vraiment partie du top 3 en ce qui me concerne. Il arrive à suggérer énormément d'émotions, à faire passer beaucoup de messages, notamment par le rire. Et je me paye toujours beaucoup de bonnes tranches de rigolade, honnêtement, quand je lis, que cela soit pour le malade imaginaire, le misanthrope hilarant. Honnêtement, une grande majorité de ces œuvres me font rire, elles me font aussi me sentir triste, déçue, agressée. C'est un vrai magicien des mots, tout simplement, parce qu'on arrive à vraiment percevoir tout ce qu'il veut nous faire sentir sans en avoir l'air. Et ça, c'est vraiment très fort. Deuxième ouvrage qui me fait pleurer de rire, et ça, à chaque fois que je le relis, comme vous le voyez, il s'agit de la saga des Gastons de Franquin. Donc là, j'ai pris le premier tome. En vérité, je pouvais prendre tous les tomes parce qu'ils sont tout simplement tous hilarants. J'ai toujours tendance dans les bandes dessinées à préférer les premiers tomes. Gaston, c'est tout de même assez bon sur toute la longueur. J'aime beaucoup le début parce qu'on découvre vraiment la bêtise de ce garçon. On voit bien que les dessins sont un petit peu différents de la fin, hein, ça a été amélioré. Mais honnêtement, les premiers tomes, les 5 premiers tomes, où il y a le Gaston à la texte et tout, les fans reconnaîtront. C'est drôle, c'est humain. Je pense que s'il n'y avait qu'une seule BD que je devais garder à vie, ça serait probablement Gaston. J'avoue que présenter Gaston, c'est tout de même assez classique parce qu'il faut quand même avouer que Franquin, et surtout Gaston, c'est du hors concours. Je pense que tous les BD-philes et même les simples passionnés occasionnels seront d'accord sur ce point. Troisième livre, ou plutôt saga de livres qui me fait rire, c'est la saga des Stéphanie Plum de Janet Evanovich. Alors ça, c'est vraiment la saga que je lisais quand j'étais ado, quand j'avais, je sais pas, 15 ans. J'ai fait partager ça à toutes mes copines, à mes cousines. C'est l'histoire d'une chasseuse de primes assez bracassée, il faut l'avouer, qui doit donc ramener des personnes n'ayant pas répondu à leur convocation au tribunal. Et il lui arrive toujours des mésaventures pas possibles, c'est rocambolesque. Le comique est entièrement basé sur les personnages. Alors le personnage principal, bien évidemment, Stéphanie, est complètement barrée. Elle a un côté très excentrique et en même temps elle est affirmée et on aime ça. Les hommes de sa vie sont des personnalités très particulières. Il y a Joe Morelli qui est flic, donc voilà, c'est vraiment le macho italien. Et il y a Ranger qui est un type de style Marines, très fort et en même temps un peu arrogant. Et évidemment, immense coup de cœur pour la grand-mère de l'héroïne qui est pour moi le meilleur personnage de cette saga. Elle est drôle, elle cherche à tout prix à aider Stéphanie dans ses enquêtes, mais généralement elle n'est pas d'un grand secours. Mais génial, honnêtement, lisez-le, rien que pour ce personnage-là. Ensuite, pour partir dans la fantasy, je vous conseille tous les Pratchett, notamment la saga des Disques des Mondes, qui est fabuleuse. C'est une parodie en réalité de toutes les grandes fantaisies épiques, on y reprend vraiment les éléments clés, et l'auteur, qui est mort il n'y a pas longtemps, vous en avez peut-être entendu parler, arrive à tirer les éléments classiques de cette fantaisie auquel on est vraiment habitué, pour la tordre de manière très drôle, donner une vraie vie à ces personnages. Et je me préfère ne pas trop en parler parce que c'est assez particulier de parler de ces romans, mais c'est savoureux, c'est intelligent, c'est drôle. Allez lire ça. Un roman de chick lit très classique, mais que je ne pouvais pas ne pas mentionner parce que ça m'a accompagnée à nouveau toute mon adolescence, est Le Journal de Bridget Jones de Helen Fielding. J'adore ce tome 1, honnêtement. Je pense que je préfère le tome 1 au tome 2, comme beaucoup de monde, mais le tome 2 est tout de même assez marrant également. Vous connaissez probablement déjà l'histoire, hein. C'est une célibataire trentenaire qui a pas mal de soucis quotidiens comme on peut tous en connaître, hein. Elle a des parents assez barrés, elle trouve pas l'amour,
le boulot c'est pas ça, elle cherche autre chose. C'est réalisé sous la forme d'un journal intime, hein. Elle écrit d'ailleurs notamment au début de chaque, pas chaque, mais assez souvent, combien d'alcool elle a bu, ses cigarettes, ses calories, ses minutes passées à faire des listes, enfin des petits trucs comme ça, comme on pourrait écrire dans notre journal intime, qui n'a pas grand intérêt, mais qu'on fait tout de même. Et c'est savoureux à lire, c'est très rapide, honnêtement ça fait quoi? Ça fait 300 pages, ça se lit dans une journée, c'est drôle, les personnages sont étrangement touchants. Bridget a un côté assez touchant, vous connaissez probablement la version cinéma avec Renée Zellweger qui avait réussi à donner tout de même un côté vraiment, vraiment doux au personnage. Celle-ci est un petit peu plus affirmée. C'est différent honnêtement, il y a des choses qui se passent très différemment des livres, donc je vous conseille de le lire. Un autre roman de chick lit dont je ne pourrais pas me passer, et à nouveau que j'ai lu en étant ado, c'est la saga de l'accro du shopping de Sophie Kinsella. Alors je lis très peu de chick lit, voilà, tout simplement parce que j'aime varier mes lectures et que pour moi ça c'est le meilleur de la chick lit, c'est ce que j'ai préféré lire, c'est ce qui me fait mourir de rire. Ça parle d'une jeune femme célibataire qui a un gros problème avec le shopping, tout simplement. Elle passe son temps à vouloir acheter de tout, hein, que ça soit en solde, pas en solde. Elle se trouve des excuses pour acheter, pas forcément que des fringues, elle va acheter de la déco, des meubles, je sais pas, des sacs de voyage, des cadeaux, des plantes, enfin de tout, des cadres, vraiment. Elle a vraiment besoin d'acheter et c'est maladif chez elle et ça fait du bien de la lire parce que pour ma part, je fais très peu de shopping, donc je fais du shopping par procuration grâce à elle. Alors clairement, elle va trop loin, hein. Elle écrit des lettres à son banquier pour lui expliquer qu'elle a besoin d'une rallonge pour ce mois-ci, alors tout simplement c'est pour acheter une écharpe. Enfin, c'est drôle, c'est très drôle. Becky, le personnage principal, est hyper attachant. Elle peut être un peu too much pour certains. Moi ça me fait rire parce que justement c'est le but de ce roman. On accentue tous les traits, mais justement, moi cette accumulation de gaffes, de bourdes, ça me fait super rire. Celui-ci c'est le 3e tome, j'ai notamment particulièrement aimé le 2e tome qui se passe à New York, parce que voilà, elle continue dans ses délires, elle fait croire qu'elle a été au musée, mais en fait elle a été seulement à la boutique du musée, enfin c'est génial. Ensuite, j'avais envie de parler d'un policier avec la saga des John Dockmander de Donald Westlake, que vous connaissez peut-être pour Le Couperet et Un jumeau singulier, qui ont été tous les deux adaptés au cinéma. Pour ma part, c'est par eux que j'ai commencé cet auteur. Je savais même pas qu'il écrivait des romans plus comiques et c'est vraiment très récent que j'ai découvert ça et quel plaisir ce fut. Cette saga, qui s'étire donc sur plusieurs tomes, raconte l'histoire de John, qui est un braqueur, un cambrioleur complètement bracassé. Il lui arrive toujours des choses, à lui et à son équipe d'ailleurs. Il est entouré de gens très sympathiques, mais qui à nouveau ont la même poisse que lui. Et tout au long de ces histoires, on se retrouve avec ce cambrioleur qui est brillant, il a des stratégies, il a des plans géniaux pour réussir ses casses, mais il lui arrive toujours quelque chose. Et moi, ça me détend beaucoup, c'est très drôle. Alors c'est pas forcément un livre très développé, hein. Il y a pas, les personnages sont pas géniaux, sont pas très travaillés, très fouillés, mais c'est un livre vraiment plaisir, un livre qui fait du bien de lire lorsqu'on a froid, lorsqu'on est sous la couette. Ça fait rire, honnêtement, ça se lit à nouveau en une journée, ça se termine, parce que l'action est continue, hein, ça ne s'arrête vraiment jamais, les gaffes ne s'arrêtent jamais, et c'est vraiment un plaisir de lecture. Une autre bande dessinée, un classique, je sais. Ceci est probablement le meilleur album, ou du moins le plus drôle que vous pourrez trouver d'Astérix. Tout est drôle, je pourrais le relire 10 fois par an, je rirai toujours autant. C'est fin, c'est continu à nouveau, il y a des gags tout le temps, il y a plein de jeux de mots, notamment par rapport au nom de certaines maisons, des panneaux d'écriture, des références, il y a beaucoup de références culturelles. J'adore le rapport des Gaulois avec Jules César dans Astérix, et alors là, dans ce tome-là, ça atteint summum. C'est très bien fait, c'est très drôle, c'est vraiment un des meilleurs albums et je vous conseille. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Will de Tom Sharpe, ainsi qu'en général de tous les romans de Tom Sharpe, qui est un auteur britannique qui a vraiment un humour assez pince sans rire et britannique en fait. On peut pas leur enlever ça, c'est assez amusant. Donc dans ce roman-là, le personnage principal est un prof de culture G. Bon, c'est le type un peu banal, hein, qu'on connaît tous, qui a une femme qui le critique sur beaucoup de choses, sur le fait que c'est pas un homme, il est pas comme ci, il est pas comme ça, il est pas suffisamment beau, et il décide un jour de la tuer.
Dit comme ça n'a pas l'air comique, mais je vous assure que l'histoire avance et on se retrouve dans des situations absolument hilarantes, inattendues. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé ce roman, pourtant je savais que cet auteur était très populaire pour son humour. J'ai adoré, gros coup de cœur, je l'ai lu, je l'ai terminé hier d'ailleurs, j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Finalement, le dernier roman dont j'ai envie de vous parler est L'Agneau de Christopher Moore, qui raconte la vie de Jésus entre l'an 12 et l'an 30. Et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans ta sélection de livres drôles, livres comiques? En vérité, il s'agit d'une interprétation de ce que Jésus a pu faire pendant ces années-là, tout simplement parce que ça n'a jamais été écrit. Dans ce roman, Jésus demande à l'ange Gabriel d'aller ressusciter l'évangéliste Lévi, plus communément connu sous le nom de Biff dans le roman, pour qu'il raconte en fait cette période inconnue des Saintes Écritures. Et alors là, c'est génial. C'est absolument génial, c'est brillant. Déjà, il y a un très bon travail de recherche sur les Saintes Écritures. C'est ainsi que l'on va se retrouver à étudier donc cet évangile, fictif bien évidemment, sur l'adolescence notamment de Jésus. Et alors là, c'est un grand délire. Jésus d'ailleurs, il s'appelle Josh. C'est très bien, c'est très fin, c'est très surprenant comme roman. Christopher Moore a vraiment un talent pour faire rire de façon différente des autres romans. Par exemple, les bouquins de Chick Lit, c'est toujours les mêmes mécanismes qui font rire. Là, en l'espèce, c'est différent. C'est neuf. Quand j'ai découvert ça, je n'avais absolument rien vu d'autre. Ou alors peut-être une sorte d'humour à la, je sais pas, un peu à la Camelot peut-être, ou alors à la Monty Python. C'est un côté vraiment burlesque parce qu'on se demande honnêtement ce qu'on fait là. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il joue en fait avec les vérités historiques, avec les faits religieux. C'est génial. Franchement, c'est génial, c'est innovant. Je vous le conseille à tout prix. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont vous les romans qui vous font rire ou quel est votre avis sur les romans que j'ai pu présenter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Un roman qui a l'air très innocent mais qui ne l'est pas réellement. Il s'agit des 10 Vinaigres d'Agatha Christie, qui est une auteure extrêmement connue pour ses romans policiers. Elle est vraiment la reine du genre.